Le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf devant la cour d'assises de Riom a été long, 10 jours d'audience, mais il n'a pas apporté de réponse aux questions qui se posent encore et toujours dans cette affaire. On ne connaît pas avec certitude les causes de la mort de Fiona, son corps n'a jamais été retrouvé et les deux accusés se renvoient la responsabilité des coups portés à la fillette avant son décès. Pour les parties civiles, ce procès en appel, c'est donc une dernière chance d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de la fillette. L'enjeu principal, c'est d'obtenir enfin la vérité sur ce qui s'est passé. C'est le minimum que l'on doit à Nicolas Chafoulet, qui est partie civile dans le cadre de ce dossier. C'est de lui expliquer comment Fiona est morte et où son corps a été jeté. C'est l'enjeu. Des parties civiles qui estiment que c'est l'état d'esprit de Cécile Bourgeon qui va conditionner le début de ce procès en appel. On n'attend qu'une seule chose, c'est que le procès puisse avoir lieu. Et elle aussi, manifestement, puisqu'elle se plaint des conditions de détention qui peuvent être les siennes. Donc, on espère que la semaine prochaine, Madame Bourgeon accepte de comparaître et qu'elle ne nous fasse pas la commedia dell'arte et qu'elle ne nous trouve pas une excuse, une nouvelle fois particulièrement sournoise, pour essayer de reporter le procès. En novembre 2016, la cour d'assises de Riom a condamné Berkane Makhlouf à 20 ans de réclusion. Cécile Bourgeon a une peine de 5 ans d'emprisonnement alors que l'avocat général avait réclamé la même peine pour les deux accusés. Le jury a estimé que la mère de Fiona n'était pas coupable des coups portés à la petite fille et l'a condamnée uniquement pour des délits associés au crime. En appel, Cécile Bourgeon pourrait voir sa peine alourdie. Elle dit simplement qu'elle n'a pas souhaité ce second procès. Elle, malgré tout, se satisfaisait de la première décision qui, naturellement, l'a confortée dans son statut. À la fois, elle avait reconnu des responsabilités pénales, notamment la non-assistance à personne en danger. Elle avait été en revanche acquittée de façon extrêmement claire quant aux violences volontaires. Et c'est ce qui était important. Ce procès en appel devant la cour d'assises du Puy-en-Velay devrait en tout cas se dérouler dans une atmosphère plus sereine qu'en première instance. À Riom, chaque jour d'audience avait été suivi par des dizaines de personnes, un public qui partageait bruyamment ses indignations tout au long des débats et qui devrait être plus clairsemé en Haute-Loire. Condamnée à 5 ans de prison, détenue depuis plus de 4, Cécile Bourgeon est déjà libérable, mais ses demandes ont toutes été refusées. Si la cour d'assises du Puy-en-Velay confirme sa peine, elle pourrait rapidement être remise en liberté. Le procès, c'est pas l'ultime épreuve. L'ultime épreuve, ça sera sa sortie. On va voir si sa peine est confirmée. Donc, si sa peine est confirmée, sa sortie sera pas dans longtemps. Là. Ça veut dire que sortira quelques semaines, voire quelques mois après le procès.